Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Nouveau Départ. Ça va mon Fab ? Ouais, ça va très très bien. T'avais manqué cette voix là. Il m'avait manqué cette voix. Et puis, ce qui me fait plaisir, c'est l'enthousiasme avec lequel tu lances cette émission. Bien sûr, quel bonheur. Enthousiasme qui pour moi traduit les 2 heures qu'on vient de passer ensemble. Oui, exactement. Extraordinaire. On passe toujours beaucoup de temps ensemble avant de lancer les émissions parce que c'est notre moment à nous. Exactement. Et on se disait qu'on avait l'impression que ça faisait 1000 ans qu'on vous avait pas retrouvé, 1000 ans qu'on n'avait pas, alors que non, pas particulièrement. Ouais. Comme quoi, ça nous a manqué. Pourtant, je crois qu'on n'a jamais autant échangé que le dernier mois écoulé. Parce qu'il se passe plein de choses. Ouais. Déjà pour nous et puis pour ND, on a eu des mois bien remplis. Des très belles, beaucoup de reconnaissance. Merci encore à vous qui nous faites confiance, qui nous challengez, qui nous posez des questions et surtout vous nous faites tellement confiance. Donc, on a envie de vous le rendre au centuple. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé. Et puis, on approche grand pas. Du coaching intensif. Exactement. D'ailleurs, j'en profite, je vais faire les petites réclames au début, mais je voulais remercier tous les gens qui nous suivent sur le Patreon, donc le podcast privé Nouveau Départ. Vous le savez, pour ceux qui nous rejoindraient, Nouveau Départ, ça sort tous les 15 jours sur YouTube et tous les 15 jours sur Patreon. Et c'est vrai que sur Patreon, on est moins nombreux. Forcément, la participation est légère. Hein, je crois que c'est un petit resto. On fume pas, mais c'était à peu près un paquet de cigarettes. Et l'idée, c'est qu'on partage vraiment des choses un peu plus, je vais pas dire de façon transparente, mais comme on est moins nombreux, on peut plus se lâcher que sur YouTube. Moi, je te dis, on peut le dire plus transparente dans le sens où c'est pas qu'on n'est pas transparent sur la publique, c'est qu'on dévoile moins de notre vie perso. Sur le Patreon, les gens qui nous connaissent et qui nous connaissent bien, parce qu'on a aussi des gens dans notre entourage proche, peuvent en témoigner. On se fout à poil. Exactement. On se fout à poil et c'est ce qui apporte du levier supplémentaire, du grain supplémentaire, parce que comme on le dit tout le temps, et nous c'est ce qu'on vous conseille dans les gens que vous choisissez qui vont vous accompagner, il faut être bon théoriquement, il faut maîtriser, mais si t'as pas fait le chemin, c'est compliqué. Et on donne plein d'exemples du chemin qu'on a fait. C'est-à-dire que ça permet d'illustrer, et à chaque fois les gens nous disent « Ah ouais, ok, je comprends », et on fait les liens. Et quand on vous dit cette période va être difficile, on vous le dit parce que théoriquement on le sait, on l'a appris, on comprend les enjeux, on comprend les schémas, on comprend les process, mais on vous le dit aussi parce qu'on l'a vécu et qu'on l'a passé cette période et qu'on sait que c'était difficile, qu'on sait que c'était long, qu'on sait qu'on a douté. Et pareil, quand on vous dit tu t'imagines pas à quel point tu vas gaper ou tu vas faire ça, les gens nous disent oh, et quand ils vivent le moment, ils disent oh, putain mais c'est merveilleux, mais t'avais raison, comment tu le savais ? Parce qu'en fait j'ai fait le chemin avant toi. Et c'est vraiment ça le Patreon. Exactement. Et dans les émissions sur YouTube, il y a aussi une question de watch time ou au départ, quand on vous parle des événements, quand on vous parle de nos vies. Le but, c'est aussi d'apporter de la valeur dans ces émissions-là. Donc, on est peut-être moins, c'est pas moins spontané, moins naturel, mais il y a un format YouTube auquel il faut coller. C'est ce que je veux dire. Sur Patreon, on fait absolument ce qu'on veut. Et des fois, on est en chaussettes. Oui, des fois, on est en chaussettes. Et d'ailleurs, la dernière émission, on a traité nos victoires du mois et on a eu des très beaux retours, justement. Ouais, merci à tous d'ailleurs. Sur le Patreon. Et on est vraiment bien plus transparent. C'est très agréable. Et d'ailleurs, je sais pas si tu le vois, moi, je consomme quand même pas mal de YouTube et de créateurs. Il y a une énorme part de créateurs qui finissent par abandonner YouTube et pour en aller que sur des plateformes comme Patreon où c'est raisonnable. Hein, il y a une petite, un petit abonnement à payer. Mais par contre, tu te retrouves vraiment avec la communauté, avec des gens qui ont choisi d'être là. Et t'as plus les contraintes de YouTube. Voilà. C'est-à-dire que ok, il y a cette contrainte. Ah, attention, faut dire ça. Ah, attention, attends, ce mot-là, faut pas dire ce mot, faut pas dire de gros mots. Faut que la miniature, elle donne envie de cliquer. Il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Là, sur Patreon, les gens ont choisi d'être là. Et donc, on peut être beaucoup plus naturel, beaucoup plus détendu. Et il n'y a pas de sujet tabou. Ne pas polisser notre langage. Il n'y a pas de sujet tabou. Ce que tu dis est vrai. Il y a des sujets, quand vous nous envoyez des questions, des sujets ou des thèmes, il y en a, on les reçoit. On sait qu'on les traitera pas dans la public parce qu'on se ferait soit carrément blacklisté pour les mots utilisés, alors que les sujets sont hyper intéressants. Et c'est l'avantage du Patreon. Exactement. Mais je pense que si tu parles du Patreon, c'était pas que pour ça, c'était pour l'évolution, non ? Alors, il y a eu aussi une évolution. Encore une fois, je te remercie parce que l'idée venait de toi au départ et j'ai été fan. Ouais, il y a une évolution sur le Patreon. Vous avez le premier niveau d'abonnement qui vous donne accès aux 2 émissions en plus par mois et aussi, bien entendu, à 10% sur toutes les contenus en ligne, toutes nos formations. Aujourd'hui, on en a 6 et bientôt 7. Oui, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. On en a aujourd'hui 6 et 7 et bientôt 8. Non, 6 et bientôt 7. 6 sûr.
Oui, c'est ça. En fait, je dis 7 parce qu'on avait rajouté les piliers de l'indépendance, mais en gratuit, tu sais, sur notre tableau des formations. Exactement. Mais c'est la formation gratuite, oui. Ouais. Mais donc, il y aura bientôt une nouvelle formation et on a fait une offre d'abonnement un petit peu plus chère, mais où vous avez accès aux formations tous les 2 mois. Vous débloquez une nouvelle formation et vous pouvez celle de votre choix. Alors, on vous donne un ordre qui, nous semble logique, avec Vivre enfin libre en premier, puis ensuite les autres formations, mais vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Et il suffira de nous dire, si vous souscrivez à l'offre premium du Patreon, tous les 2 mois, en fait, je veux telle formation. Ou vous nous faites confiance Et ce qui est chouette, c'est que donc vous vous désabonnez quand vous voulez, mais tous les 2 mois, vous débloquez une nouvelle formation et in fine, ça vous fait 50% de réduction sur le Patreon et surtout les formations. Donc ça devient vraiment intéressant. Sur les formations, pour les gens qui savent, même si, parce qu'on a déjà eu les questions en disant « Ouais, mais moi j'ai déjà 3 formations ». Profite des 3 et désabonne-toi quand t'as repris les 3. C'est l'avantage de pouvoir se désabonner quand on veut. Et on voulait surtout négliger personne. Parce que quand on a réfléchi, on s'est dit, c'est vrai que ceux qui nous ont fait confiance avant, faudrait pas qu'ils... Alors, c'est le principe des promos, hein, quand vous achetez une télé, des fois, vous vous dites, 2 mois après, si j'avais su. Mais nous, c'est important pour nous, justement, que chacun puisse trouver sa justesse, son équilibre, être aligné. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment négliger personne. Et j'en profite pour faire une dédicace à Nats, parce que... des fois, on pense avoir des bonnes idées, c'est pas forcément des bonnes idées. Donc, à chaque fois qu'on a des idées, on se les challenge tous les deux. Si on est convaincus tous les deux, on en parle à notre communauté. Et la première personne à qui on en a parlé, c'est Nats, qui est notre futur coach, qui va passer officiellement, puisque je pense qu'on peut le dire vu qu'on l'a validé hier en juillet, qu'on va valider, qui est prête et qui va être une coach exceptionnelle. Exactement. Et qui nous accompagne sur toute la partie community management sur Nouveau Départ. Et ça a été la première à qui on en a parlé, en disant tiens, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Et donc j'en profite pour te mettre en lumière, Nat. Merci, parce que ces retours ont été dithyrambiques en disant ah mais c'est génial. C'est-à-dire que si on veut suivre les formations, on a le pied, on n'a rien à faire. Ça fait une belle offre. Et c'est ce qui nous a permis de nous convaincre. On a même parlé tarifs avec elle en disant qu'est-ce que t'en penses, est-ce que c'est à l'aise? Et même elle nous disait non mais les gars, c'est presque pas cher au final pour avoir tout le Patreon, tout le suivi. C'est-à-dire qu'on a un suivi toutes les 2 semaines. On peut poser des questions et vous avoir si on veut poser des questions toutes les 2 semaines, enfin toutes les semaines et les traiter, vous pouvez, parce que ça sert à ça le Patreon. C'est à la base, c'est répondre à vos questions, vos problématiques pour que vous puissiez avancer, avoir 10% sur tout ce qu'on fait et demain avoir 50% sur toutes les formations. Pourquoi tous les 2 mois? Tout simplement que vous verrez, mais il vous faudra plus de 2 mois pour intégrer une formation. Bien sûr. Donc on veut pas... Il y en a qui nous disent on pourrait pas avoir tout. Non, ça serait pas vous rendre service. Non, ça serait pas rendre service. L'idée, c'est que quand tu vois l'échéance s'approcher, tu es bien fait ta formation, tu l'es bien intégrée et tu puisses enchaîner. Et donc au final, on arrive à une 60aine d'euros par mois et pour 60 euros par mois, tu peux te former à la PNL vraiment de A à Z. Alors, on a ou d'autres même formations sans parler de te former, utiliser tous ces outils pour ton quotidien, parce qu'on en a plein qui prennent les formations. Quand je dis te former à la PNL, c'est ça, comprendre les outils pour ton quotidien, et dès que tu as des difficultés, nous poser les questions et avoir ta réponse tous les 15 jours sur le Patreon. C'est vraiment le but de nous utiliser, et si vous prenez le Patreon, d'être proactif, et nous, c'est ce qu'on aime, hein, quand je vois tous les messages de la communauté sur le Patreon, ça fait plaisir de voir des gens... être actif. Et on essaye, croyez-nous, c'est soit Tony, soit moi, on essaie de répondre à tous les messages. Des fois, c'est pas impossible qu'on passe à côté d'une ou deux notifs, mais à chaque fois, on essaie de prendre le temps de vous remercier, de répondre, soit de vous répondre directement, soit de vous dire, tiens, ça va être intéressant, on va pouvoir y répondre sur le podcast. Parce que pour nous, c'est notre plus grande richesse, vos retours, vos expériences, vos questions. Donc merci. Et dernière question auquel je voulais répondre, parce que je l'ai eu aussi par message, c'est t'es sur le Patreon, tu peux très bien gapper au Patreon Premium et revenir à l'ancien Patreon classique. Il y a pas de, il y a zéro limite. Tu peux ne pas être sur le Patreon, passer directement sur le Premium et après c'est libre et vous vous arrêtez quand vous voulez. Et je tiens à remercier, puisqu'on en a parlé en off, c'est une question qu'on traitera d'ailleurs sur le Patreon, pour les premiers qui nous ont fait confiance et qui ont pris l'abonnement premium quasiment dès qu'on en a parlé. Ouais, c'est donc chouette. Encore une fois, merci à notre communauté, on est très fiers de la communauté qui nous entoure, d'une certaine façon qu'on a construit, mais c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que nous, sans vous, on sert à rien parce qu'on parle dans le vide. Donc merci, vraiment.
du fond du cœur. Et puis pour ceux qui sont sur Patreon, en plus, il y aura des surprises au mois d'août. Parce que d'habitude... Toi, tu dévoiles direct. Non, j'en dis pas plus que ça. J'ai dit, d'habitude, nouveau départ au mois d'août, tout le monde est en vacances. YouTube, ça s'arrête. Patreon, ça s'arrête. Et tout. YouTube, Patreon, on fait pas de publication. Non. C'est les vacances de NND. Ben, cette année, ça sera pas complètement les vacances pour ceux qui sont sur le podcast privé. Donc, j'en dis pas plus pour l'instant. Un bon teasing. Je trouve que c'est horrible même. Parce que moi, je serais derrière, je dis les bâtards. Mais dites-nous, qu'est-ce que... Bon, attends, je veux pas faire trop longtemps parce que justement, on a dit qu'on était sur YouTube et que sur YouTube, il fallait arrêter de trop parler avant les émissions. J'en profite juste pour dire que le coaching intensif Nouveau Départ pour nous, c'est les 25 et 26 juin. C'est complet, malheureusement. Et merci à Nat. Ça reste merveilleux pour moi. Je vous remercie tous, encore une fois. Donc, on était complet. Il y a une personne de notre communauté très proche qu'on a eu en coaching individuel, que tu as eu en coaching individuel et tout ça, qui pouvait pas venir. Il connaissait les enjeux et on a vraiment cherché à l'aider. On lui a dit, mais attends, t'as versé, t'as bloqué ta place, on est complet. Tu sais comment ça se passe. Il avait pas pris l'assurance avec... Mais on a eu envie de l'aider. On lui a dit, écoute, on trouve quelqu'un. Et Nat nous a bien accompagnés. Je pense qu'elle a fait la story. Le soir même, la personne a dû se dire c'est un signe, j'avais hésité à le prendre et elle vient. Donc je pense que ces personnes vont se reconnaître. Donc merci à vous deux et ça faisait plaisir de se dire que au final la contrainte de l'un a été l'opportunité de quelqu'un et on a apporté des solutions à tout le monde. Donc c'est cool. Exactement. Et c'était chouette et de voir que les gens rebondissent aussi vite. Moi, sur Nouveau Départ, je dis pas les prénoms, mais la personne en tout cas qui a pris, je la remercie. On discutait ensemble et c'est quelqu'un qui voulait venir sur un séminaire d'investissement et je lui ai dit avec beaucoup de bienveillance, je lui ai dit je pense que pour l'instant, c'est pas ce qu'il te faut. Il faudrait même plutôt que tu viennes à Nouveau Départ que sur un séminaire d'investissement. Et elle m'a fait confiance, donc ça va être vraiment super. Et j'ai hâte. Et donc ce que je disais, mon Fab, tu ne seras pas déçu. Et tu ne seras pas déçu, c'est sûr. C'est que la prochaine édition, ce sera les 19 et 20 novembre. Et qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à réserver leur place. Donc, si ça vous dit, vous avez le lien dans la description, vous pouvez nous contacter, on est là pour vous répondre aux questions que vous pourriez avoir. Et c'est bien que tu donnes les dates parce que pourquoi on vous dit ça ? On s'étonnait et on s'émerveillait d'ailleurs qu'on ait déjà des inscriptions pour. On n'a pas communiqué sur les. On a juste mis à jour les nouvelles dates sur le site internet. On n'a pas encore communiqué. Et si on a déjà des inscriptions, ça risque d'être complet plus tôt. C'est pour ça qu'on préférait vous en parler. Donc 19-20 novembre. Yes. Est-ce qu'on n'irait pas, mon petit Fab, vers cette question ? Je suis brûlant d'impatience. Alors attends, c'est des noms d'emprunt, donc il faut que j'arrête avec les Paul et les Martin. Là, ça va être une question de Charles. C'est vrai que mais tu vas beaucoup plus loin. Ouais, il y a beaucoup de Paul. Ouais, effectivement. On reste dans les prénoms du calendrier. Je suis pas très inventif. Après, ça sera Pierre. Mais disons que ça pourrait. Et j'invente pas. Tu vois, j'invente des prénoms respectueux. Et c'est pas Saturnin, par exemple. Non, c'est vrai. Si tu nous regardes et que tu t'appelles Saturnin, nous sommes avec toi. Et nous avons beaucoup de respect. Exactement. On devrait faire plutôt les prénoms des apôtres. Jean, Luc. C'était bien. Ouais, on est pas mal. Bon, Charles, c'est pas un apôtre. Non. Coup, mais bon. Bonjour Fabien. Bonjour Fabien et Tony, pardon. Je vous écris avec une interrogation assez précise. J'ai toujours fonctionné avec un haut niveau d'exigence personnelle qui m'a permis de réussir professionnellement. Cependant, je constate aujourd'hui les effets secondaires de ce fonctionnement. Insatisfaction permanente, difficulté à reconnaître mes réussites, dureté envers moi-même et parfois envers les autres. Je souris parce que je reconnais quelqu'un que je voyais dans le miroir il y a quelques années. Je pense qu'on l'a été tous les deux. Ouais. On l'a connu cette phase. J'ai conscience que cet équilibre n'est pas optimal, mais j'ai une crainte, celle de perdre en performance si je relâche cette exigence. Pardon. C'est vrai que c'est pas simple à dire. Relâche cette exigence. Effectivement, ça pourrait presque être un exercice avant le théâtre. Ouais. Ça. Comment concilier excellence et bienveillance sans tomber dans une forme de relâchement. Et donc notre Charles, il est empreint ce qu'on pourrait appeler une forme de perfectionnisme aussi peut-être. Hein. Il y a un petit peu de ça là-dedans. J'irais presque même dans un syndrome du toujours plus. Ouais, exactement. Par peur que ça s'arrête si t'es pas dans toujours Effectivement. Plus. Et allez, je vais commencer de répondre. De toute façon, je sais pas faire autrement. Moi, maintenant, c'est la base. Tu veux que je passe en premier, quoi. J'aime bien. Ok. Je serais perdu, sauf si un jour tu me dis non, mais vas-y, commence. Mais moi, des fois, si vous venez sur Patreon, c'est pas toujours comme ça. Et des fois, c'est des échanges entre nous. C'est vrai, c'est vrai. Donc, oui, mais là, je sais pas. Moi, voilà, j'ai mes petits. En fait, est-ce que je suis pas un petit. Je deviens vieux.
Tu sais, avec Ou ses alors, petites habitudes. pour teaser les gens et faire dire sur Patreon, Fabien parle en premier. Tu sais, les gens arrivent et fois que c'est pas vrai, ils sont déçus. Son coach PNL est menteur. Non, mais blague à part, pour revenir sur le cas de Charles. Effectivement, c'est drôle parce que j'ai eu le cas, tu vois, dans un coaching cette semaine et et quand je souriais et que c'est pas anodin, c'est que j'ai eu aussi, expérimenté ça dans ma vie. Parfois, on a des moteurs qui nous permettent d'avancer, donc qu'on a hérité aussi de notre éducation, de notre vie, qu'on a appris au fil du temps, qui peuvent être parfois, vraiment dans l'enfance et ces moteurs nous aident à avancer. Un des moteurs les plus connus, ça pourrait être la colère, par exemple. Être ça vous parle? Moi, c'était tu Tu vois, pourrais si me regarder en parlant, en ouais, fait. si je vais donner mon cas, ça sera assez, parlant de parler de moi. Mais, bon, je manquais de confiance en moi comme beaucoup de gens et pour moi, j'ai toujours vu ça comme du défi. C'est-à-dire que je n'acceptais pas le fait de ne pas me sentir capable et je me mettais au défi. Comme si, j'avais pas confiance en moi, je savais que j'aurais du mal à nager et ben, plutôt que de pas aller dans l'eau, je me jette dedans pour, me prouver que j'accepte pas que c'est pas bon et que je veux y arriver. Et au final, bah, finalement, j'arrive à nager tant bien que mal, à 2 doigts de me noyer, mais L'exemple est loin. l'exemple va loin. Mais Tu pour peux autant, tu risquer vois? ta vie. J'en fais pas une victoire, tu vois? Et je l'intègre pas et en fait, à chaque fois que j'ai une difficulté et ben, je repars de zéro et quitte à me mettre en danger, tu vois? Et moi, ce C'est surtout moteur-là, que du coup, tu capitalisais jamais mais dessus. jamais. Et ce moteur-là, c'était un peu de la vengeance, de la revanche face à tous les professeurs. Moi, ça s'est beaucoup fait au collège, des professeurs qui m'ont dit que j'arriverais à rien, que j'étais un bon à rien. J'avais ce moteur de revanche, beaucoup de revanche, de leur prouver qu'en fait, ils avaient tort. Et en fait, ce moteur, à un moment, m'a bouffé parce que, bah, à force d'utiliser ce moteur-là et je m'en rappelle, hein, tu vois, quand vraiment j'ai eu l'opportunité de reprendre l'entreprise de travaux publics que j'ai fait pour les gens qui connaissent mon parcours en 2007 et vraiment commencer à bien gagner ma vie, j'avais toujours ce moteur de revanche dans tout, de bagarre et jusqu'à un moment à vouloir des signes extérieurs de richesse, tu vois? Alors à l'époque, c'était une belle BMW, une belle montre et je les portais vraiment pas pour moi, mais pour montrer que j'avais réussi et en fait, c'était sans fin et jusqu'à un moment où, beh, j'ai fait un premier burn-out en 2012, un deuxième en 2016 et à me rendre compte que ce moteur-là qui m'avait aidé à m'extraire, à atteindre aussi ce que je voulais, peut-être une forme de liberté parce qu'il y avait quand même ça derrière. En fait, il était en train de me brûler et il était en train de me détruire et j'en avais plus besoin. Et là, c'est vraiment la question que nous pose Charles, c'est de dire en fait, si j'abandonne ce mode de fonctionnement, si j'abandonne ce moteur qui m'a aidé à réussir professionnellement, qui m'a sauvé d'une certaine façon, en fait, qui je suis et par quoi je le remplace? Et ça, c'est une vraie question de comprendre que ce mode de fonctionnement te définit pas. C'est ce mode de fonctionnement, c'est pas toi. Tu peux fonctionner différemment. Et je pense même que quand, je lis le message, tu vois, de Charles, intellectuellement, c'est quelque chose qui comprend, tu vois? Il nous dit: «Cette équipe n'est pas optimale. Je crains de perdre en performance si je relâche cette exigence et comment concilier mon excellence et garder de la bienveillance sans tomber dans le relâchement?» Donc la croyance qu'il y a derrière tout ça, c'est, en fait, si je me relâche, si j'abandonne cette exigence, si j'abandonne ce perfectionnisme, bah, en fait, tout va s'effondrer. Et j'en souris parce que dans un de mes récents coachings, justement, c'est ce que j'ai montré à mon coaché en lui disant: «Mais en fait, regarde ce moteur de colère que tu avais partout, dans ton travail, tu as réussi à l'abandonner avec un travail de victoire, là, on va y venir, mais tu as réussi à l'abandonner et en fait, regarde ce que tu as gagné derrière. Plus d'autonomie, un poste plus intéressant, un poste mieux payé. En fait, en ayant abandonné ce moteur, pour le coup, pour lui, il avait l'impression de plus être dans la colère, donc plus être dans la lutte et d'abandonner, ce qui l'a aidé à réussir et en fait, finalement, c'est tout le contraire qui s'est passé et ça a été fait par un travail sur les victoires et justement, je pense que c'est là où ce sera intéressant pour Charles, pour toi, pour avancer, c'est de voir à chaque fois dans ton parcours, dans ce que tu fais, toutes les fois où tu as réussi et où tu as pas été non plus dans le perfectionnisme absolu et de capitaliser là-dessus, c'est aussi ça qui va te permettre de le ressentir à chaque fois, vraiment aller intégrer et ressentir toutes les fois où tu as réussi sans, être perfectionniste, sans être dur avec toi-même, sans être dur avec les autres. Tu vas comprendre que,
bah oui, aussi parfois, quand tu le fais pas, ça marche. Et continuer à capitaliser là-dessus pour pouvoir t'en libérer. C'est les premières choses qui me viendraient tout de suite, mon Fab, quand je vois le message de notre Charles. C'est excellent. De toute façon, je ne peux qu'être d'accord avec ce que tu dis. Je vais essayer de compléter sans répéter. Hem, Charles, c'est autant le coach que Fab qui va te parler, parce que ça fait un vrai écho à C'est quelque à chose mon qui fait histoire. écho pour Ouais, toi vraiment. aussi, ouais. Tu parlais on peut parler de perfectionnisme et de quête, sans fin finalement vers, justement cette perfection, vers cette, optimisation. Il y a plusieurs aspects dans ce que tu dis. Il y a tes mécanismes, tes schémas à toi et cette quête tout le temps. Et du coup, ces schémas qui impliquent un mode de fonctionnement. Et ton mode de fonctionnement, c'est ton cerveau l'a compris comme ça. Je réussis parce que je suis comme ça. Mmh, mmh, mmh. Première erreur. Donc, tu as le schéma et la raison de pourquoi il y a ce schéma-là, ton histoire, les fonctionnements qu'il y a derrière. Et surtout, qu'est-ce que ça nourrit? Qu'est-ce que tu nourris toi? Est-ce que ça veut dire quoi réussir? Ce que tu nous dis clairement, j'ai peur de pas réussir, j'ai peur de plus réussir, j'ai peur de plus être performant si j'enlève cette exigence. C'est horrible parce que déjà, ça veut dire que, en fait, je ne peux pas sortir d'un mode de fonctionnement et réussir. Et tu es en train de mélanger exigence et curseur. Tu peux être exigeant sans pousser les curseurs tout le temps à fond. Et ça, c'est un gros mélange que tu es en train de faire. Parce que, au regard de ce que tu nous dis, je pense que c'est un état d'être, au-delà même de ta posture dans le monde professionnel. Je pense que tu es très exigeant et quand tu nous dis: «Ouais et puis ça se ressent dans mes relations avec les autres, je suis très exigeant, c'est plus compliqué», parce que je pense que tu l'es comme ça et comme tu es comme ça et que sincèrement, c'est une souffrance, ça transpire la souffrance dans ce que tu nous dis, tu as du mal à comprendre que les gens puissent pas être comme ça. C'est la base. Or, c'est juste un choix. Donc, pourquoi je te dis c'est autant, le coach que Fab qui te parle, c'est que moi, c'était la colère, mon moteur. Et vraiment, à une époque de ma vie, à cause de mon histoire, j'étais pétri de haine. Haine. J'insiste sur le mot parce que j'avais une haine viscérale, envers tout et n'importe quoi et notamment envers l'humain. C'est rigolo, hein, quand tu vois ce que je suis devenu aujourd'hui et comment j'accompagne les gens. Parce que pour moi, l'autre était un ennemi qui était là pour me faire du mal. Du coup, imagine bien qu'avec cette pensée et cette colère qui m'animait, dans mon management, dans mes relations, autant que je nique les autres avant qu'ils me niquent. Voilà la personne que Le j'étais. niquage préventif. Ouais. Et y compris dans mes relations, Ouais. perso. Et pour faire le lien avec ce que tu disais, j'avais cette colère et malgré ça, je suis quand même arrivé à réussir parce que je mélangeais colère et pugnacité, persévérance. Tu vois, ça, c'est tes qualités. Ton exigence, oui, c'est une qualité. Le fait de pousser les curseurs vers toujours plus de perfection, c'est la résultante d'un fonctionnement de ça sera jamais assez. Je ne serai pas suffisamment à la hauteur, j'en veux plus. Je reprends l'exemple de Tony, il y a la montre, il y a la voiture. Sauf que tu trouveras toujours quelqu'un qui aura plus d'argent que toi. Bien sûr. Ok, donc il faut que je montre. Et en vrai, quand je te disais tout à l'heure qu'est-ce que tu nourris, est-ce que tu te rends pas compte que tu es peut-être en train d'aller chercher un peu de reconnaissance que tu t'offres pas à toi? Quand il parlait de victoire, c'est ça qu'il y a derrière. C'est pourquoi toujours plus? Pourquoi c'est l'unique modèle de fonctionnement? Encore une fois, ton ton exigence ne se perdra pas au détriment, de ta baisse de curseur, en fonction des périodes, des objectifs que tu vas te fixer. Pour ça te paraît très nébuleux ce que je suis en train de te dire. C'est parce que le fond du problème, c'est qu'il va falloir faire un vrai travail intérieur de te dire: «C'est quoi ma réussite? En fait, qu'est-ce que je veux vraiment?» Et aujourd'hui, je pense que ton seul moteur, c'est de réussir. Toi, tu as l'impression de réussir, mais en fait, tu veux réussir socialement, aux yeux de tout le monde, qu'on voit cette réussite-là. Toi, ta réussite, c'est quoi? Parce qu'au final, dans ce que tu nous dis, tu nous parles jamais d'argent. Donc, j'ai pas l'impression que ça soit une question d'argent. C'est quoi ta réussite? Le fait d'accompagner des gens, de faire travailler des gens, de manager des gens, est-ce que c'est pas déjà une réussite en soi? Peut-être que tu es un mentor et que tu te vois pas, que tu ne le vois pas, que tu es inspirant et que tu ne le vois pas. Et garde en tête, je sais pas à quel point tu vas pouvoir manager les gens, qui a été très dur pour moi. C'est pas parce que c'est fait différemment que ça marche moins bien. Toi, tu vas avoir l'impression que tu vas perdre en qualité et ça sera toujours moins bien fait si c'est ta boîte, si c'est ton bébé, si c'est ton projet.
t'y mets quelque chose que quelqu'un va pas mettre parce que c'est pas son idée à la base. À toi de l'emmener pour se rapprocher de l'exigence que t'as. Mais ça veut pas dire que ça marchera pas. Ça veut pas dire que ça sera moins bien. Et ça veut même dire que ça sera mieux parce que si t'arrives à le déléguer, t'as été inspirant, tu fournis du travail à quelqu'un, un projet, une ambition, et tu te libères du temps pour créer autre chose, pour accompagner autre chose. Et c'est marrant parce que tu as l'impression de baisser tes curseurs et d'être moins exigeant et tu as peur que ça marche moins bien, que ça s'effondre, alors que tu es juste en train de réguler un curseur pour en monter un autre, parce que tu as du temps pour autre chose. Et ce que tu vas chercher à toi, c'est ton équilibre. Pourquoi je te faisais le lien avec moi et pourquoi ça va être très dur et c'est pour ça que je te prépare, c'est que je pense que tu fais le même constat que j'ai fait à un moment donné où la vie a fait que je me suis un peu apaisé. J'avais rencontré quelqu'un de très bien à l'époque. Je commençais donc j'étais encore dans une vie de salarié, avoir un poste de cadre, un bon salaire. Je me suis levé un matin, j'étais pas en colère. J'ai flippé comme j'ai jamais flippé de ma vie. Où je me suis dit, ma vie va s'effondrer. En fait, si je suis plus en colère, et je te jure que c'est ce que j'ai ressenti, c'est pour ça que je te demande d'être honnête avec toi, ce que j'ai ressenti, c'est la personne avec qui je vis, elle va plus m'aimer, elle va plus me respecter. Si je suis plus en colère comme ça, les gens que je manage vont plus me respecter. Ils vont pas faire ce que je leur demande. Mes amis je risque de les perdre. Ils vont pas faire appel à moi comme ils faisaient appel à moi avant. Quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis mais t'es con, ça n'a rien à voir. Ta femme va pas, ta conjointe de l'époque va pas t'abandonner parce que t'es plus en colère. Je mélangeais tout parce que je mélangeais cette colère qui était mon doudou, en fait mon appui parce que c'était mon seul moteur à l'époque et c'est ce qui m'avait permis de survivre. Et comprends que ton cerveau fonctionne comme ça. C'est pour ça que c'est normal que tu te dises putain, si je fonctionne différemment, tout va s'effondrer. J'ai ressenti la même chose. Et pour moi, cette colère, c'est qu'en fait, ce qu'il y avait derrière, c'est que je me disais ah, ma conjointe, elle me voit comme un roc. Je pleure pas, je suis solide, je suis fort, je serai toujours là pour elle. Je peux te dire que pour en avoir parlé, au contraire, elle aurait plus aimé que je pleure à un moment donné, et que je sois moins ce rock. Et pourtant, moi, c'est ce que je voyais. Je croyais qu'elle m'aimait pour ça. Mes salariés, je croyais qu'en fait, ils me respectaient, mais ils me respectaient pas, ils avaient peur de moi. En fait, c'était la terreur, c'était la sanction. Et moi, je m'étais dit que c'était ça le management et que si j'étais plus en colère, je serais pas respecté. Alors que j'ai jamais été autant respecté et on m'a jamais autant sollicité que quand je suis sorti de ce schéma-là. Demande-toi, toi, les gens comme ils te suivent, à quel point tu les épuises pas. Ou tu dis, putain, les gens, tu sens qu'il y a une forme de dichotomie dans ta communication avec les gens parce que tu dis, putain, ils sont moins exigeants que moi. En fait, ils en ont peut-être marre. En fait, ils sont peut-être fatigués parce que toi, en fait, c'est sans fin. Parce que ce que tu vois pas, c'est que tu continues à progresser, tu continues à réussir, mais t'as pas stagné, t'as pas juste maintenu, t'as continué puisque tu pousses les curseurs. Donc, tu vas toujours vers plus de performance. C'est sans fin. Sauf qu'il y a des gens qui vont dire, mais en fait, non, ça suffit, on peut peut-être faire les choses différemment. Pareil, dans mes amis où je voulais être un pilier, quelqu'un sur qui on puisse appuyer, une épaule, parce qu'en fait, je me plaignais jamais. Mais en fait, quelle relation j'avais ? Moi, je croyais que c'était pour ça qu'ils m'avaient choisi. Et en fait, si j'étais resté comme ça, peut-être que je m'en serais éloigné parce que je parlais pas de moi. Je me montrais pas fragile. Je pouvais pas espérer, comme on vous le dit tout le temps, de vous dire, vas-y, sois transparent, sois à l'aise dans ta communication, verbalise ce que tu ressens. Je leur demandais de faire ça, j'étais incapable de le faire. J'étais le premier à dire non, tu devrais en parler, tout ça. Alors qu'à l'intérieur de moi, je me dis, mais moi j'ai besoin de personne. Moi j'ai pas besoin de psy, j'ai pas besoin de coach. Franchement, c'est bon. Je suis solide. Je lâche pas. C'est bon, c'est derrière moi. Je l'ai traité. C'était cette personne que j'étais. Et je sais qu'à travers ça, tu te dis non, mais on doit faire ça. On peut amener là. Non, on peut faire plus de performance là-dessus. Ça n'a rien à voir avec ton exigence. C'est la résultante de ton fonctionnement. Demande-toi. Les deux axes de réflexion que tu as à avoir, c'est de te dire depuis quand je suis comme ça ? Le point de départ, c'était quand ? À partir de quand j'ai commencé ? Est-ce que c'est... il y a plein d'aspects. Est-ce que c'est mon histoire ? Est-ce que c'est génétique ? Est-ce que c'est l'éducation que j'ai eue ? Est-ce qu'il y a eu un événement traumatique ? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai pas été à la hauteur ? Mon père, ma mère m'a fait une réflexion. Ça peut être des détails. Bien sûr. Essaye de remonter à quand ça date pour comprendre et faire comprendre à ton cerveau, ah ok, en fait, ce fonctionnement ne me définit pas. Et c'est important que tu comprennes ça. Ta réussite n'est pas définie par ce fonctionnement-là. Il y a plein de façons de réussir. Et je t'assure qu'il y aura des façons de réussir plus alignées. Deuxièmement, vraiment te dire qu'est-ce qui me nourrit ? Parce que quand je lis tes lignes, je t'assure que ça ne te nourrit pas. Tu as l'illusion de se dire ah ok, tu vas chercher de la reconnaissance que tu t'offres pas. Cette quête permanente de performance, c'est comme un sportif qui arrête, et on parle de petite mort.
t'es en permanence dans cette quête d'adrénaline et quand t'as réussi, ça fait du bien. Mais comme un anorexique ou boulimique qui va prendre son chocolat, prendre ça te fait du bien 10 minutes. Et après, le deuxième effet qui se coule est horrible parce t'es face à ton absence, à ton vide, à ton manque. C'est ce que tu fais depuis des années. C'est ce que j'ai fait, ce que j'ai nourri. Et je te raconte pas forcément toute ma vie, mais j'ai tellement eu peur que ça n'a pas été on-off, cette colère. C'est que j'ai passé entre 6 mois et 1 an à alimenter ma propre colère par peur que je m'énervais tout seul. Je cherchais à m'embrouiller avec les gens pour cultiver cette colère, pour aller chercher de l'injustice où il n'y en avait pas, pour me dire oui, voilà, tu vois. Donc, ça sera un temps. J'essaie de t'en faire gagner en disant ok, voilà les deux axes de travail. Depuis quand? Pour comprendre d'où c'est né et qu'est-ce que je nourris. Si tu veux aller vers garder parce que tu as plein de qualités, oui, tu as réussi. Tu as réussi peut-être aux yeux des gens et donc tu as forcément réussi professionnellement et certainement personnellement aussi. En quoi c'est une réussite pour toi? Qu'est-ce que tu veux garder? De quoi tu veux t'affranchir? Là, tu nous parles de temps, tu nous parles de relations. Tu as conscience que si on reprend nos formations et si on reprend la base de la PNL, sur ton tableau des besoins, dont à mon avis, t'es aux antipodes d'y répondre. Sur ton tableau des besoins, tu réponds pas à ce temps-là. Tu réponds pas dans ta colonne besoins relationnels affectifs. Tu réponds pas à... Et c'est ça la clé. La clé de tes décisions, c'est de te dire, ok, en fait, si je sais pas ce que c'est réussir pour moi, ce dont j'ai besoin, ce que je veux vraiment. Et quand je te dis ça, c'est sur tous les aspects. Il y en a qui nous disent, ouais, vous partez dans des dimensions ésotériques. Non, je te parle même de financier. Qu'est-ce que tu estimes? La finance, l'argent est un outil qui va te servir à faire des choses. C'est pas mal, c'est pas sale. Nous, on est les premiers à se dire, ok, c'est bien d'avoir de l'argent. On est content d'en avoir, on veut en gagner. Pourquoi? Il est où le sens derrière? Elle est où la quête derrière? Ta quête à toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui va te nourrir? Qu'est-ce qui va faire que tu vas être aligné? Qu'est-ce qui va faire que tu vas être équilibré? Pourquoi je kiffe bosser? C'est pas pour toujours plus de performance. Bien entendu que je suis content quand j'accompagne mes sociétés vers de la croissance. Si c'était au prix de ce que tu vis avec les gens que je manage, je m'arrête, je me nourris pas, je m'abîme. Parce que je vais les poncer. Soit je vais avoir du turnover, soit je vais les abîmer, soit je serai pas fédérateur. C'est une expérience humaine. Faire ça avec Tony, où j'avance, et il me dit attends Fab, on se perd dans notre démarche. Je me perds, je me nourris pas. Par contre, oui, les curseurs sont là. En plus, ND, c'est typiquement le genre de structure où on pourrait faire 100 fois plus. Bien là, pour sûr. Le coup, on pourrait accompagner vraiment la croissance au sens professionnel du terme. On veut pas parce qu'on se nourrit pas de ça. L'objectif de départ de ND, c'était pas ça. L'objectif, c'était l'accompagnement, l'aide, l'aventure de deux postes. Exactement. Le partage de notre expérience. Et dans nos besoins, c'est aussi un temps. Et on est toujours les premiers à dire ta plus grande richesse, c'est ton temps. Donc ce temps se valorise. C'est aussi pour ça qu'on gagne de l'argent avec ça. Si tu regardes les tarifs qui sont pratiqués ailleurs, dans les formations, dans tout, on fait rigoler. Il y en a même qui nous disent vous êtes sûr qu'elles sont bien, vos formations, elles sont pas très chères. Franchement, je me demande ce que je vais avoir on a eu réellement le cas. On a eu, c'est pour ça qu'on en parle. Donc, réfléchis. Ce que je te demande, c'est d'avoir une vision macro, parce que ta réussite, elle sera globale. Ta réussite, ça sera ce que l'homme vit. Le temps que tu as avec tes salariés ou tes collaborateurs, tes partenaires, le temps que tu as avec tes amis, le temps que tu as avec ta famille. Ta plus grande richesse, c'est ton temps. Comment tu utilises ce temps? Là, ce temps, tu l'utilises mal parce que tu l'utilises uniquement dans tous les axes de ta vie, dans toutes les phases, à pousser les curseurs. Par peur que ça s'effondre. Le meilleur moyen que ça finisse par s'effondrer, c'est ça. Parce que tu peux faire ce que tu veux. À un moment donné, je perds ma voix. À un moment donné, ton corps va te dire stop. Parce que tu peux pas. Tu génères du stress en faisant ça. Et je pense que tu en as conscience. Donc, si toi, tu ne le fais pas avant, mentalement, émotionnellement, ton corps le fera à ta place. Tu vois, la dernière chose que j'ajouterais, mon Fab, tu as parfaitement répondu et tu as très bien complété. La dernière chose que j'ajouterais, c'est pour tous les gens qui nous regardent, et ce sera peut-être même un peu plus générique, mais tu vois, quand Charles il nous parle d'insatisfaction permanente, au final, c'est ça, il est dans le toujours plus et sur ce moteur-là. Mais ce qu'il faut comprendre, et moi, ce que m'a aidé à comprendre la PNL quand je l'ai découvert il y a maintenant plus de 5 ans, c'est que la liberté, ça se cherche pas. À un moment, ça se vit. L'abondance, ça se cherche pas, ça se vit. La réussite, ça se cherche pas, ça se vit. La sécurité, ça se cherche pas. Au bout d'un moment, ça se vit. Et en fait, tout ce que
vous allez aller chercher en vous disant: «Mais quand j'aurai ce nouveau poste ou si je décroche ce nouveau dossier» et toute cette exigence en disant: «À ce moment-là, je serai heureux», en fait, vous vous leurrez. Je vais pas vous dire que forcément que si, vous êtes au RSA, ça sera plus compliqué. Mais du moment que vous avez assez pour subvenir à vos besoins, cette sécurité, cette abondance, c'est un sentiment qui se vit et ça, Qui se construit voilà, à toutes les étapes. mais grâce aux outils PNL, t'as pas besoin d'attendre d'avoir atteint tous tes objectifs de rêve. C'est comme si nous, bien sûr, on en parlait avant de faire ce podcast. On a des objectifs à 1 an. Alors, on se disait à 10 ans, on peut même pas les décrire tellement on saura pas où on en est. Puis aujourd'hui, l'intelligence artificielle entre en jeu, donc on connaît pas le futur. Mais en tout cas, on a des grandes idées pour la suite. Et si on attend d'être heureux ou d'être satisfait ou de pouvoir s'autoriser le bonheur quand on aura atteint ces étapes-là, en fait, on est tout le temps en train de le différer. Et, et le bonheur, il est maintenant, il est dans l'instant. C'est des choses que j'ai eu du mal à comprendre, à concevoir. Mais du moment qu'on comprend que au centre de toute la PNL, au centre de tout ce qu'on parle, il y a nos émotions. Et vivre, c'est vraiment ressentir ces émotions-là dans l'instant. Et, et cette insatisfaction permanente que Charlie ressent, je pense que vous êtes nombreux à la ressentir. Et moi, j'étais vraiment sujet à ça et je le ressentais en permanence. Et même encore aujourd'hui, on n'est pas parfait. Parfois, il y a des dossiers qui se diffèrent et je peux ressentir de l'insatisfaction. Mais grâce aux outils PNL, à chaque fois, je me ramène dans le présent, dans ce que je ressens, dans ce que j'ai construit, dans mes victoires. Et je me rends compte que, en fait, tout est là déjà. Et je pense que c'est valable pour tout le monde. Merci pour cette conclusion, elle est parfaite. Et Charles, bravo à toi. C'est pas simple ce constat, Non. mais c'est le pas le plus important vers le mieux. Je te dis juste, n'hésite pas à nous solliciter. Je dis pas que c'est impossible de faire le travail seul, je connais pas le degré dans lequel ton fonctionnement est ancré. Mais en tout cas, n'hésite pas à nous solliciter via déjà les podcasts, parce qu'on répondra à tes questions Bien et sûr. tu vas te poser des questions, quels outils je peux avoir à ma disposition. Et après, si tu veux être justement accompagné là-dedans, n'hésite surtout pas. C'est un sujet qu'on connaît par cœur. Et peut-être que, pour le coup, on en parlait avant dans l'usage des formations, ça pourrait être très utile. Ça pourrait être une clé d'entrée de se dire, OK, c'est quoi vivre libre? C'est quoi ma réussite à moi? Pour m'affranchir de ça et juste comprendre les fonctionnements. Parce que tu vois, je parlais de mécanismes, je parlais de processus, je parlais de fonctionnement sous-jacent. C'est quand on parle du triangle d'équilibre, c'est juste comment je fonctionne normalement. À la base, on devrait fonctionner comment? Et pourquoi je dysfonctionne? Et c'est difficile d'agir sur quelque chose que tu comprends pas, c'est-à-dire comment tu veux changer quelque chose que tu ne vois pas. Bien sûr. L'avantage de ça, c'est de te dire: «Ah OK, je devrais fonctionner comme ça. Moi, je sais pourquoi je dysfonctionne, donc je sais comment je peux refonctionner». Voilà, je voulais juste finir là-dessus parce que des fois, on me dit: «Ah putain, c'est génial ton émission, on a tout compris», mais on reste sur notre femme. C'est quoi l'étape d'après? C'est quoi la clé? Bien sûr. Comment je travaille? Donc c'est pour ça que je voulais finir là-dessus. Merci mon Fab. Merci à Qu'on est toi, pas merci mal. à Charles parce que j'adore cette question. Je te dis, elle Ouais. a tellement fait écho à une partie de ma vie que Ouais, c'est sûr. je suis très optimiste pour toi parce que je le dis toujours. Je suis pas un super héros, j'ai pas des super pouvoirs, j'ai juste découvert des super outils. Et si tu as envie de te lancer là-dedans, crois-moi, la vie derrière, elle est magnifique. Et tu as peur de pas réussir alors que tu vas mieux réussir. Merci mon Fab. Les amis, on se retrouve dans 15 jours sur YouTube et la semaine prochaine sur Patreon. Salut. Ciao à tous!